Je suis Agnew Ariagno, directeur renforcement de capacité au sein de GIS Ouest et Central Africa. Merci. Ma direction a pour objectif de mettre en place tout un système pédagogique pour permettre à ce que nous puissions former les utilisateurs, soit sur la configuration, l'analyse, la saisie et l'utilisation des différents modules de configuration du DHS2. Ça peut être aussi une formation que nous faisons en ligne comme en présentiel. Donc, c'est tous ces aspects-là que nous voyons au sein de la direction. Le but visé par les académies, on va dire tout d'abord que les académies sont en fait une formation initiée par l'Université d'Oslo depuis plusieurs années et qui ont pour but de transmettre la connaissance que nous, les experts, nous avons vis-à-vis des utilisateurs. Donc, pour cela, nous avons mis en place plusieurs types de formations sur plusieurs thématiques. Ça peut être la configuration, ça peut être l'utilisation des données, ça peut être le développement, ça peut être le management. Donc, il y a tout un catalogue de formations autour des académies DHS2. Donc, nous le faisons aussi en présentiel comme en ligne. Ça dépend de la configuration. C'est pas si facile, on va dire, parce que nous nous basons sur le nombre d'inscrits confirmés pour pouvoir déclencher tout un processus logistique derrière. Si nous devons juste parler de la salle que nous réservons pour 20 personnes n'est pas la même salle que nous réservons pour 40 voire 50 personnes. Mais à quelques jours de l'événement, nous nous retrouverons peut-être avec 15 ou 20 personnes. Et à 2 jours ou la veille, ce nombre peut grimper. Donc, il va falloir rediscuter avec l'hôtel, voir si la plus grande salle est disponible et imprimer les badges et tous les autres aspects logistiques qui entrent en jeu. Mais malheureusement, nos utilisateurs ne confirment pas tôt, ce qui fait que ça devient un autre travail spécifique à gérer à la dernière minute vis-à-vis des académies. Un autre aspect, c'est que il y a beaucoup qui envoient leur preuve de paiement, ceux qui confirment leur participation, mais il y a d'autres qui préfèrent l'envoyer après parce que le processus est lancé. On va dire qu'en matière d'impact, c'est tout un plaisir pour nous d'avoir pu contribuer à la formation sur le DHS de plus de 1400 personnes depuis les 10 dernières années, on va dire. C'est un chiffre énorme. Si nous avons vu passer beaucoup de personnes de plusieurs pays aussi, ici à Lomé comme ailleurs. C'est tout un privilège pour nous d'avoir pu contribuer à cela. Et nous avons aussi vu les utilisateurs qui étaient dans les formations sanitaires. Et juste après la formation, ils ont pu intégrer l'équipe technique parce qu'ils ont excellé grâce à cette formation. Et ils sont actuellement membres du core team dans les pays. D'autres sont devenus directeurs du système d'information dans le pays. D'autres ont rejoint des organisations. Donc, avec cette formation, nous voyons qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a un certificat qui est à la clé à la fin de chaque formation. Et nous voyons que ça a un impact pour la personne et aussi pour le système d'information dans les pays. Oui, je ne saurais terminer sans remercier tous les participants qui sont passés par nos académies, tous ceux qui se battent pour participer aussi aux académies, sans oublier les balayeurs qui contribuent à ce que ces participants puissent venir aux académies. C'est énorme ce que vous faites. Une fois de plus, merci pour cela. Je vais aussi remercier l'équipe académie au sein de GIS Ouest Central Africa. Vous les connaissez pas tous, vous les voyez pas tous, mais c'est toute une équipe derrière qui travaille pour que vous puissiez participer aux académies
vivre l'académie et puis partir avec un certificat. Donc, une fois de plus, merci pour ça.